Notre cave est très très ancienne puisque nous avons pu en retrouver traces dans les archives départementales. Un ancêtre fait faire l'inventaire de sa cave. Cet inventaire date de 1611. Donc il y a près de 400 ans que notre cave existe. La chance est voulue que Louise Mayol, d'une part, transmette les vignes. Ensuite, ma grand-mère maternelle, qui elle avait les vignes de sa sœur, Marie. Et puis celle d'Aristide Mayol, le sculpteur, de son frère. Tout ceci a créé un tout, une entité qui fait aujourd'hui plus de 12 hectares de plantation en vigne, 23 hectares au total. Le grand souci, c'est la transmission d'un domaine. Heureusement, mes enfants, après moi, ont repris l'exploitation et l'ont reprise avec passion. Le cépage principal, c'est le grenache. Le grenache qu'on retrouve un peu partout dans le pourtour méditerranéen. Mais on a un encépagement qui est très varié et ça trouve ses racines dans nos origines, la proximité avec la mer. On allait sur la mer pour pêcher, bien évidemment, mais aussi pour faire du commerce. Et parfois, le marin vigneron ramenait dans ses cales des boutures de vignes, de cépages qu'il avait trouvé sûrement intéressants. Et ça donne un encépagement assez varié, avec le grenache en principal, mais aussi muscat, macabeu, malvoisie, syrah. Donc tous des cépages emblématiques du pourtour méditerranéen se retrouvent ici sur le cru. Le Bagnoulin, c'est à la fois le vigneron et le marin. Mais il ne faut pas oublier que la frontière espagnole est toute proche, à moins de 2 km à vol d'oiseau. C'est un pays qui était coupé du monde, à part le fait que la mer l'ouvrait au monde. Mais par voie terrestre, ce n'était que des sentiers muletiers. Hein. Ce qui fait que les murs s'écroulent, c'est que les pierres du bas, si elles sont fragiles, finissent par fondre. Ou alors, c'est sous la pression et la poussée de la terre qui est derrière que le mur est poussé en avant. Pourquoi tant de murettes? 6000 km, songez si on les mettait tout bout à bout. Mais il faut voir, se replacer dans le contexte. Ici, aucun travail n'est possible avec des machines, ni même avec des attelages. Tout était fait à la main. La pierre, bien sûr, il fallait l'enlever du sol. Et plutôt que de la rejeter sur les bordures, nos anciens ont eu l'ingéniosité de les noyer dans des superbes dentelles de murettes qui vont permettre de diminuer la pente et de fractionner le travail quelque part aussi. Ils vont devenir finalement les sculpteurs de montagne. Notre vignoble était toujours axé sur la production de ce fameux vin doux naturel, le Banyuls. Mais on a levé une injustice quelque part. Nous n'avions que du vin de table ordinaire. Or, il suffit de se promener ici pour voir que rien n'est tout à fait ordinaire. Et nous n'avons pas eu trop de mal à convaincre l'INAO qu'on méritait mieux que ça. Donc nous avons eu l'autorisation de créer une deuxième appellation qu'on appelle le Collioure. Et bien là, il a fallu apprendre. Parce que autant on était doué à faire des vins doux,
que nous avions la difficulté de réaliser de très bons vins de table. C'est une autre science, c'est quelque chose de différent. Il a fallu traiter la vendange et le vin d'une manière totalement différente. Eh bien, nous y sommes parvenus, en associant plusieurs cépages, à faire un très grand vin qui mériterait d'être dans les cimaises des vins d'appellation. Banyuls et Collioure, c'est une seule zone d'appellation pour 2 AOC. Il faut bien être conscient que les raisins qui servent à vinifier les 2 appellations proviennent exactement du même terroir. Ils sont récoltés à des dates légèrement décalées. Le stade de maturité pour le Banyuls étant légèrement plus avancé. La particularité du Banyuls, c'est que pour sauver des sucres naturels de raisin, on va interrompre la fermentation. On appelle cette opération le mutage. La cuve qui bout, qui chante pendant la fermentation, on va la rendre muette en apportant de l'alcool pur, d'origine vinique bien évidemment. A contrario, le Collioure va poursuivre sa fermentation jusqu'au bout et on obtiendra ainsi un vin sec, sans sucre résiduel. C'est un 2007 traditionnel. Passer un peu par. On sent déjà la complexité de l'oxydation, du madérisé qui arrive. Il a un nez un peu prino. C'est complet quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. On le met comme ça. Là. Ah ouais. Pain grillé, ce côté un peu fumé qui sort en bouche. Mais ça reste un vin assez minéral où on retrouve des notes de garrigue très présentes comme le fenouil, la minéralité du schiste. On passe au Banyuls. On va faire le plus jeune et un plus vieux. Qui n'est pas le plus vieux, mais il fait partie des vieux Banyuls, comme ça on aura le Parados. Ce sont des vins qu'on peut servir sur certaines entrées, hein, notamment le foie gras, sur des plats un petit peu exotiques qui font ce mélange sucré-salé, sur des fromages de caractère. On a notamment le roquefort, un comté bien affiné, et bien entendu en dessert, notamment on entend beaucoup parler du fameux gâteau au chocolat sur les Banyuls, mais pas seulement. Hein. Vous avez aussi tout ce qui est dessert aux fruits rouges, une tarte de fruits rouges. Une salade de fraises. Quelle année celui-là? Sylvain, non. 87. 27, 13, 23 ans. Ah, attendez. C'est un peu noir. Ah oui, c'est très noir. Hein. À votre santé. Pour molts anys, comme on dit en catalan. Pour beaucoup d'années. T'es sûr de pas t'étouffer, canaille?
secret, hein.